Dans le dossier 26, vous ouvrez le document et soit le IDML, soit le INDD, ça dépend de votre version InDesign. Si vous avez la 2023, le INDD, c'est bien. Et c'est quoi ce document 26? En fait, c'est le document 25 dont on a modifié plusieurs choses automatiquement avec InDesign. Donc je ne vais pas vous montrer comment on le fait, mais je pourrais vous donner des ressources qui expliquent comment on fait. Je suis en affichage aperçu là. Voilà, je suis sur les pages 2 et 3. Et qu'est-ce qu'on a comme différence? On est passé en page verticale. Et alors si je vais dans Fichier, Format de document, on est même en A4 vertical. Et l'autre document, le 25, il était en format lettre américain, donc un peu plus carré, et horizontal. Et donc ça, c'est des adaptations de documents qui se font par le menu Fichier, Ajuster la mise en page. Très pratique. Vous faites de la communication, vous faites un poster vertical, et il vous faut un flyer horizontal. Vous pouvez à la fois, avec cette fonction, changer le format de la page et l'orientation. Et ça va vous repositionner des éléments. Alors, il y aura parfois des petits ajustements à faire parce que, surtout quand on a de l'habillage de texte et des documents complexes, mais techniquement, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Bien sûr, ici, l'ours n'est pas mis à jour dans cette version-ci du document. Il faudrait refaire la même chose que ce qu'on a fait dans la version 25. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû l'appeler 26 là d'ailleurs tout à l'heure parce qu'on avait déjà un 26. Ok, c'est pas très grave. Voilà. Au niveau des marges aussi, si maintenant j'affiche en mode normal, par rapport au document précédent, on a ici à faire un document double page, on est d'accord, hein. La page de gauche, le bord de la page de gauche, c'est la ligne noire. Ici, on a la reliure. Là, on a la page de droite avec la ligne noire et un petit effet d'ombrage. Et alors, dans un document double page, surtout s'il y a beaucoup de pages, vous avez intérêt à faire des marges plus grandes au centre pour éloigner le texte de la reliure. C'est comme ça dans les livres en général. Et on a aussi fait une marge du bas plus grande parce que visuellement c'est intéressant qu'il y ait plus d'espace en bas, que le texte ne descende pas trop vers le bas. La marge du bas ici est assez grande. Les marges, c'est les choses roses ici donc. Hein. Et la marge du haut, elle est restée à 12,7 mm, un demi-pouce. Voilà les choses qui ont été faites parce que les marges aussi, on peut les changer par la suite et les blocs texte se redimensionnent, suivent les marges. Et ça se fait par menu page, marge et colonne. Ceci dit, oui, dans fichier ajustement de la mise en page, on a aussi l'ajustement des marges. Voilà, si on coche, attendez un peu, oui. En fait, je l'avais fait en deux fois. J'ai utilisé la boîte ajuster la mise en page uniquement pour le format de document et l'orientation, et par la suite, les marges, j'ai modifié par menu page, marge et colonne. Après avoir, dans la palette page, activé ce qu'on appelle le gabarit, qui sont des styles de page. Clic, majuscule, clic. Puis j'ai fait page, marge et colonne, avec l'option ajuster la mise en page cochée dans page, marge et colonne. C'est comme ça que ça a été fait. Mais peu importe, vous n'avez pas besoin de le savoir parce que vous n'êtes pas encore, et vous ne saurez peut-être jamais, ça dépend de vous. Et il n'y a aucune obligation, ça dépend de votre plan de carrière personnel, de votre intérêt. Vous n'êtes pas encore donc utilisateur de InDesign comme il faut.